conseiller immobilier, chef d'entreprise, profession libérale et vous n'utilisez pas la vidéo comme vecteur de communication pour votre entreprise, je pense que vous faites une énorme erreur et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Ruchat, conseiller immobilier depuis 18 ans sur Rennes et les alentours. J'ai créé cette chaîne Le Mandataire Efficace afin de donner un maximum de conseils pour les mandataires immobiliers et les conseillers immobiliers en général. Et je parle énormément maintenant pour les entrepreneurs, professions libérales. J'essaie de vous donner un maximum de conseils sur mon approche minimaliste de l'entrepreneuriat et en même temps je vous parle un peu de finance et tout ce qui peut être lié au monde de l'immobilier. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant et mettre un petit commentaire et liker cette vidéo. N'oubliez pas, c'est entièrement gratuit pour vous et ça va juste vous donner de la valeur. Et pour moi, ça va me donner un maximum de courage pour continuer à vous donner beaucoup de valeur parce que sachez-le, ça prend beaucoup de temps d'organiser toutes ces vidéos. Alors, je voulais vous parler de la vidéo parce que pour moi, c'est quand même le vecteur essentiel pour pouvoir bien communiquer. Ce n'est pas pour rien que j'utilise cette chaîne YouTube pour vous communiquer et vous donner de l'information. Je l'utilise aussi pour mon autre entreprise. Je suis en train de créer un centre de formation et on utilisera aussi la vidéo pour communiquer puisque maintenant la vidéo est devenue courant. Vous êtes certainement utilisateur vous-même de réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, YouTube ou autres. YouTube, j'en suis sûr, sinon vous ne verriez pas cette vidéo. Et donc, vous consommez de la vidéo. Tout simplement. Donc si vous, en tant que personne, vous consommez de la vidéo, dites-vous que des millions de personnes le font aussi. Donc pourquoi vous n'êtes pas présent en vidéo pour parler de votre entreprise, de votre service, de votre produit? C'est primordial à mon goût. En plus, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, pourquoi vous n'y êtes pas? Puisque c'est gratuit. Tout simplement. À partir du moment où c'est gratuit et qu'on peut obtenir de nouveaux clients, j'estime qu'en tant que petit entrepreneur ou petites entreprises, nous devons nous tenir à au moins essayer ce vecteur de communication pour voir s'il peut nous apporter un plus. La seule chose que ça risque de vous coûter, c'est du temps. Parce que maintenant, en termes de matériel, vous n'avez pas énormément de matériel à investir pour faire de la vidéo. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai un petit micro-cravate, parce que le son, c'est quand même important pour que vous puissiez bien entendre. Ça vaut entre 20 et 50 € sur Amazon et vous pouvez utiliser votre smartphone. Je conseille quand même d'acheter un trépied puisque comme ça vous allez pouvoir mettre le smartphone à n'importe quel endroit et voilà, vous pouvez faire des vidéos et les publier. YouTube est une plateforme gratuite, TikTok c'est gratuit, Instagram c'est gratuit. Donc vous devez utiliser la vidéo pour pouvoir communiquer. Après, à vous de savoir avec qui vous devez communiquer, sur quel thème, sur quelle plateforme vous allez communiquer. C'est vrai que ça, c'est un petit peu plus compliqué peut-être à choisir. Déjà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi, pour moi, il est primordial de communiquer à minima sur un ou deux réseaux sociaux avec des vidéos. Je ne dis pas de faire des vidéos comme je suis en train de vous faire toutes les semaines face caméra où on va parler longtemps. Mais vous devez quand même avoir un endroit, ça peut même être juste sur votre site internet où vous devez avoir des vidéos, surtout de vous en tant que personne, chef d'entreprise ou profession libérale, pour parler un petit peu de vous, de vos valeurs, et ça c'est un peu lié au personal branding. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur la chaîne, vous pouvez aller la voir, et vous pouvez aussi aller voir le podcast l'entrepreneur efficace sur lequel je parle aussi dans le podcast qui est sur la communication. Je parle justement un peu du personal branding. Mais en tout cas, au terme de la vidéo, pourquoi il faut la faire? Parce que tout simplement, ça va donner plus confiance aux personnes qui vont vous regarder. On a quand même plus confiance d'aller acheter un produit ou d'aller voir quelqu'un pour, je sais pas, par exemple un massage si vous êtes masseur, pour aller faire du yoga si vous êtes prof de yoga, pour un conseiller immobilier, d'aller le rencontrer. Si cette personne vous a donné des conseils et a apparu en vidéo devant vous, vous allez avoir une impression en tout cas au moins de proximité et ça c'est très important puisque grâce à cette proximité la confiance va arriver tout simplement et donc du coup votre service ou votre produit va déjà avoir un avantage par rapport à la concurrence et ça c'est très important. En plus, grâce à la vidéo, aux réseaux sociaux, peut-être que vous allez obtenir un petit peu plus de notoriété. Ne cherchez pas à être des youtubeurs, ne cherchez pas à être des influenceurs, mais cherchez juste une certaine présence et des personnes qui vont avoir tendance à chercher dans la niche où vous êtes, vont venir chercher peut-être votre projet, votre produit directement sur les réseaux sociaux et quand vous allez apparaître en vidéo, ça va leur donner vraiment une sensation différente. Si vous avez des produits, montrez-les. Après, en vidéo, on peut utiliser plein de choses. On peut utiliser le format témoignage. Quand vous avez des clients, demandez-leur une petite vidéo témoignage que vous allez pouvoir poster sur vos réseaux sociaux, montrer l'endroit où vous travaillez. Tout ça, c'est important, c'est facile à faire. Vous pouvez le faire avec votre téléphone. Donc en plus, vous pouvez tout simplement, pour les montages, parce qu'on va me dire oui, mais je ne suis pas monteur professionnel, alors filmer sur un trépied et parler, pourquoi pas, mais comment je fais pour monter?
vous pouvez télécharger un petit logiciel sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Alors je conseille sur l'ordinateur, hein, c'est un petit peu plus simple de le faire. Ça s'appelle CapCut. Alors je vous mets le lien dans la description, hein, c'est un lien affilié si vous passez par là, parce que je conseille à tout le monde de prendre la version professionnelle. Elle doit coûter je crois 10 € par mois, même pas, je crois que c'est même moins que ça. Mais ça vous permet d'avoir accès à toutes les fonctions d'un logiciel de montage comme Adobe Premiere ou DaVinci Resolve, qui sont des logiciels un peu compliqués. CapCut, pour les débutants, c'est parfait. Ça vous permet de monter des réels pour Instagram ou TikTok, de faire vos vidéos pour YouTube. C'est 5 minutes de montage et rien de plus simple. Même sur le téléphone, moi je le fais régulièrement sur le téléphone quand j'ai une maison à vendre. Je vais tourner plusieurs plans, je vais les mettre dessus. En fait, vous avez ce qu'on appelle une timeline, puis vous allez enchaîner les vidéos dessus. Vous allez avoir des petites transitions que vous allez pouvoir choisir, ça va être très simple. Mais rien que de faire ça, vous allez vous démarquer de la concurrence. Car aujourd'hui, tout le monde consomme sur les réseaux, on est tous à scroller un maximum. Mais pourtant, les gens ne vont pas au bout, ne passent pas à être créateurs. On ne parle pas bien sûr d'être influenceur, je parle bien d'être créateur de contenu, juste dans le but de promouvoir vos services et de donner un petit peu de valeur aux personnes qui vont vous regarder. Ça va vraiment les rassurer sur vous et leur donner envie d'en savoir plus sur vous. Donc si vous voulez aussi plus d'infos, n'hésitez pas d'ailleurs, il y a le lien de la newsletter, donc abonnez-vous à la newsletter, ça peut être intéressant pour vous si vous voulez plusieurs informations liées au monde de la finance, de l'immobilier, j'en envoie une toutes les semaines, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et testez la vidéo et mettez-moi en commentaire si vous avez déjà testé, quels sont vos retours, ça m'intéresse beaucoup. Et si vous voulez après avoir des vidéos plus sur le matériel qu'on peut utiliser, je suis preneur aussi, mettez-moi tout ça en commentaire, j'essaierai de vous faire quelque chose de plus qualitatif, à vous montrer un petit peu moi le matériel que je peux utiliser, même si 90% du temps j'utilise mon iPhone, j'utilise aussi différentes caméras, des fois dans plusieurs contextes. Donc ça serait avec plaisir que je pourrais réaliser ce type de vidéo. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu, faites-le moi savoir, likez un maximum, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!